D'abord, bonjour. Bonjour. Mais peut-être certaines d'entre vous se souviendront que lors de ma dernière visite, je vous avais donné rendez-vous sur les bords de la mer de Tibériade, voire même en mer de Tibériade. Eh bien, je suis fidèle au rendez-vous avec le texte de l'Évangile de Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Plus tard, sur la mer de Tibériade, Jésus s'est encore montré aux disciples. Il s'est montré dans les circonstances suivantes. Simon-Pierre et Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples étaient ensemble. « Je vais à la pêche, dit Simon-Pierre. « On y va avec toi, disent les autres. » Ils sortent et embarquent. Cette nuit-là, ils ne prennent rien. Au lever du jour, Jésus vient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit : « Vous avez quelque chose à manger, les enfants ? » « Non, répondent-ils. Et lui : « Jetez donc le filet à droite du bateau, vous trouverez. » Ils le jettent, et voilà qu'ils n'ont plus la force de tirer, tant la quantité de poissons est énorme. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Simon-Pierre : « C'est le Seigneur !» En entendant que c'est le Seigneur, Simon-Pierre enfile son vêtement, il était nu, et se jette à l'eau. Les autres disciples reviennent sur la barque. Ils n'étaient pas loin du rivage, environ 200 coudées, en tirant le filet plein de poissons. Descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise et posé dessus du poisson et du pain. « Apportez maintenant les poissons que vous avez pris, dit Jésus. » Simon-Pierre remonte sur la barque et tire à terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas, malgré l'énorme quantité. « Venez manger, dit Jésus. » Pas un des disciples n'ose demander « Qui es-tu » car ils savent qu'il est le Seigneur. Jésus s'avance, il prend le pain et leur en donne, ainsi que du poisson. C'est la 3e fois qu'il se montre à eux depuis son réveil d'entre les morts. Ils ne savent pas que c'est Jésus. À bien des égards, l'évangile de Jean ne ressemble guère aux 3 autres. L'exemple bien connu du repas du jeudi saint est démonstratif. Chez Matthieu, chez Marc, chez Luc, il y a partage du pain et du vin à la dernière scène. Tout le monde sait ça. Et tout le monde pratique ça. Mais chez Jean,
Chez Jean, le partage est remplacé par le lavement des pieds. Pourquoi ? Comment comprendre cette divergence qui n'est certes pas une divergence de détail ? Autre exemple saisissant, selon l'évangile johannique, Jésus ressuscité n'est jamais reconnu, jamais reconnu de prime abord par ses disciples. Son aspect, faut-il croire, son aspect a changé. Il ne ressemble plus à celui qu'il fut dans sa première vie. Moitié ange et moitié homme, il doit se faire reconnaître des disciples en les initiant successivement à l'ouverture des 5 sens. C'est d'abord, souvenez-vous, Marie de Magdala, qui le matin de Pâques, auprès du tombeau vide, le prend tout bêtement pour un jardinier. Elle ne reconnaît la voix du Maître que lorsqu'il l'appelle par son nom. Marie! Reconnaissance à l'oreille, sens de l'ouïe. Ce sont les disciples qui, le soir de Pâques, assistent à l'apparition d'un étranger dans leur maison où portes et fenêtres sont pourtant fermées. L'étranger leur montre ses 3 blessures, aux mains et aux côtés. C'est Jésus. C'est Jésus. Reconnaissance à l'œil, sens de la vue. C'est Thomas qui, 8 jours après Pâques, ne croit toujours pas que l'apparition dans la maison barricadée soit celle de Jésus en chair et en os. Pour en avoir le cœur net, Thomas tâte les plaies. Séquence célèbre s'il en est. Reconnaissance au bout des doigts, sens du toucher. Ne manque plus naturellement que l'odorat et bien sûr le goût pour que la reconnaissance soit complète, n'est-ce pas ? Or voici justement le repas attendu au bord de la mer de Tibériade. Oui, mais pas si vite. Pas si vite. Là, je vais trop vite. Chaque chose en son temps. Il se fait que le récit qu'on vient d'écouter, il y a quelques instants, est avant tout le récit d'une pêche en mer de Tibériade. Simon-Pierre prend l'initiative de cette pêche. Et Pierre embarque avec lui un certain nombre de disciples. Alors, on va les passer en revue. Il y a d'abord Thomas, le jumeau, et Nathanaël de Cana, à qui se joignent les fils de Zébédée. Les fils de Zébédée, ils sont 2. Il y a Jacques le majeur et il y a Jean. Et puis, il y a d'autres disciples encore, on ne sait pas qui. Alors, si je recompte, Thomas le jumeau, Nathanaël de Cana, Jacques et Jean, et puis 2 autres, c'est 7 en principe, 7 pécheurs en tout. Il y en a 3 qui sont nommément cités, Pierre, Nathanaël et Thomas. Il y en a 2 qui sont clairement évoqués, Jacques et Jean, ça fait 5. Et puis il y a 2 anonymes.
soit en tout 7 pécheurs. Il faut noter ici que l'évangéliste ne nous dit pas qu'il y a 7 pécheurs. Il ne le dit pas. Pour le savoir, nous devons compter sur nos doigts, comme je viens de le faire, pour trouver le nombre exact. Qu'on prenne qui pourra, qu'on prenne qui voudra. Les 7 donc, les 7 pêchent de nuit et ils ne prennent rien, ça ne mord pas. Le jour se lève, un homme paraît sur la plage, c'est donc en quelque sorte un 8e homme, et cet homme n'est autre que Jésus, mais précise le texte, les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Bon, vous s'en serez douté, hein? On commence à en avoir l'habitude. Jésus n'est jamais reconnu. Jésus, le méconnu, crie aux pécheurs que s'ils n'ont rien pris, qu'ils jettent le filet à leur droite. La droite, c'est le côté faste, traditionnellement. Ils le font, et voici qu'aussitôt le poisson abonde. Stupeur dans la barque. Stupeur. Mais un seul parmi les 7 devine immédiatement la raison de cette pêche prodigieuse. Il identifie instantanément l'homme sur la plage. « C'est le Seigneur », dit-il à Pierre. Mais qui est donc ce pêcheur extralucide, hein? Qui est-ce? Dit le texte, c'est le disciple que Jésus aimait. Ah, voici le 6e homme, qui n'était pas encore nommé dans la série des 7. Le disciple aimé de Jésus, il n'en est pas à son coup d'essai. Hein. Il faut se souvenir un peu que le matin de Pâques, déjà, dans le tombeau vide, il voit et il croit, dit le texte. Alors que Pierre, qui pourtant est avec lui, n'y a vu que du feu, il est complètement abasourdi et il ne comprend pas. Le disciple que Jésus aimait démontre à nouveau une qualité rare, je dirais même exceptionnelle. C'est un intuitif, ce type. C'est un intuitif. Il faudra se souvenir du disciple aimé. Il donne à penser qu'en plus des 5 sens classiques, il y en aurait peut-être un 6e, le don de l'intuition. Revenons au récit. Dans la barque, c'est branle-bas de combat. Il s'agit naturellement de ramener la cargaison abondante à terre, sur la terre ferme. Pierre était nu. Apprenant qu'il a affaire au Seigneur, il se vêt et se jette à l'eau, manifestement un peu à contresens, parce qu'enfin, généralement, on enlève ses vêtements quand on se jette à l'eau. Il réagit de manière inverse, notre bonhomme. Bon, on dira peut-être qu'il perd ses nerfs. Les autres, eux, ils étaient à l'eau, ils remontent à bord et leurs frusques sont toutes dégoulinantes. Du moins, c'est ainsi qu'on imagine la scène. Pierre pousse, les autres rament de toute leur force et malgré l'énorme quantité de gros poissons, il se fait que le filet résiste, il ne se rompt pas et les 7 reviennent sans encombre sur la terre ferme. Et là, Jésus, il est là et il les attend tranquillement. Jésus fait son barbecue sur la plage. Ça sent bon la grillade de poissons. Sens de l'odorat, certes, mais pas que. Il y a quelque chose d'autre, ou plutôt 2 choses remarquables.
Et puisqu'elles sont remarquables, on va essayer de les remarquer. Hein? Sinon, ça ne vaudra pas la peine de le dire. Première observation. S'il vous plaît, ne pas confondre les poissons. D'une part, il y a les poissons que les pêcheurs ramènent et qui frétillent encore dans le filet intact. Et puis d'autre part, il y a du poisson qui grille depuis un certain temps déjà sur le feu de braise qu'a allumé Jésus. Il y a le poisson du barbecue et il y a dans le filet les 153 poissons, gros poissons, fraîchement pêchés. C'est le poisson grillé accompagné de pain que les 7 disciples vont manger. Et voici la seconde observation. Pas un des disciples, note le texte, pas un des disciples n'ose demander à Jésus qui il est. Qui es-tu ? Non. Ces mots ne franchissent pas leurs lèvres. Ils savent que c'est leur Seigneur. Ils le savent. Mais d'où leur vient cette absolue certitude ? D'où leur vient-elle ? D'une pêche miraculeuse à leur droite ? Oui, sans doute, pour une part. De l'intuition du disciple que Jésus aimait ? Oui, sans doute, pour une autre part, mais d'autres éléments entraînent leur adhésion complète. Il s'agit bel et bien du menu qui leur est préparé, du pain et du poisson en grillade. Je vais boire un coup avant de manger. Du pain, oui, du pain. Mais quel pain ? Eh bien, Jésus s'en était déjà expliqué dans une synagogue de Capharnaüm. Il avait dit, Jean 6, 35, il avait dit ceci, je le cite, « Je suis le pain qui fait vivre. Qui me rejoint n'aura plus faim. Qui s'en remet à moi n'aura plus soif. Jamais. Je suis le pain qui fait vivre. Voici le pain venu du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant, celui qui vient. Si quelqu'un mange de ce pain, il reste en vie. Et le pain que je donnerai pour que vive le monde, c'est ma chair. » Fin de citation. Les disciples, donc, avaient déjà reçu cet enseignement dans une synagogue de Capharnaüm. Et ils voient cet enseignement se réaliser ici, sur la plage de la mer de Tibériade. Ils assimilent la parabole en mangeant de ce pain-là, sens du goût, 5e et dernier sens corporel. Dans l'évangile de Jean, la vraie scène n'a pas lieu le jeudi saint, la veille de la crucifixion. Non, non, pas du tout. Pour Jean, elle se déroule après la résurrection de Jésus et elle concerne 7 pêcheurs triés sur le volet. 7, dont un seul est un grand intuitif surnommé le disciple que Jésus aimait, l'homme du 6e sens incorporel. Mais attention, pas si vite non plus, il se trouve que le goût n'a pas encore produit tous ses effets.
Jésus le Christ ne se sent pas encore pleinement reconnu tel qu'il est au stade où nous en sommes précisément. Le texte indique bien qu'il y a 2 éléments à consommer et non pas le pain seul. Je cite à nouveau ce passage capital. Jésus s'avance, il prend du pain et leur en donne, ainsi que du poisson. Ainsi que du poisson. Le poisson que Jésus a apporté est préparé, pas celui que les pêcheurs ont pris. Mais alors, d'où la question, pourquoi Jésus cuisine-t-il son propre poisson alors qu'il y en a tant d'autres dans le filet, au bord de l'eau? Il y a quelques instants, il a été rappelé ce qu'est le pain de Jésus. De même, il importe de rappeler maintenant ce qu'est le poisson de Jésus. L'Évangile, j'enfonce ici une porte ouverte, l'Évangile est écrit en langue grecque. Or, en grec, le mot poisson se dit ichthus. On en a tiré des mots savants, je signale pour la petite histoire, en français, la discipline qui s'occupe des poissons s'appelle l'ichthyologie. Voilà. Je ferme la parenthèse tout de suite. Je ferme la parenthèse, mais je signale tout de même que ichthus est un mot de 5 lettres, et les 2 premières lettres de ichthus sont en grec iota, c'est-à-dire i simple, et chi, qui est une gutturale en grec. Ça donne en transcription française l'orthographe ch prononcé Q, comme dans orchestre, ou comme dans Christ. Il se fait donc que les 2 premières lettres de ichthus renvoient à Jésus, avec I, en grec, Jésus, et Christos, Christ, avec le chi, c'est-à-dire le ch français. Il se fait donc que le I de ichthus est la première lettre de Jésus et que chi, ch, c'est l'initiale de Christos, Christ. Le poisson de Jésus donne le I de son prénom et le ch de son nom. Cuire ce poisson-là sur la braise, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas un geste anodin, bien sûr. En posant cet acte-là, Jésus dit qui il est. Il décline son identité, ni plus ni moins. Et les disciples le reçoivent, si j'ose dire, 5 sur 5. C'est pourquoi aucun ne va demander à Jésus qui il est. Quand ils goûtent le pain, quand ils l'avalent, ils absorbent une nourriture de vie universelle, on vient de le rappeler. Quand ils goûtent le poisson et l'avalent, ils assimilent le prénom du libérateur et sa fonction en ce monde, la fonction christique. En d'autres termes, mes amis, insistons-y, la Sainte Seine de l'Évangile johannique n'est pas le dernier repas d'une vie terrestre, mais le premier de la vie célestielle. Il est temps de conclure pour cette fois, et je vais le faire dans ces termes. D'après Jean, Jésus n'est jamais reconnu
après sa passion, car son apparence a changé. À la manière d'un ange désincarné, il apparaît où, quand et comme bon lui semble, selon la logique aberrante des personnages dont nous rêvons pendant la nuit. C'est une vision onirique. Mais en tant qu'être humain survivant, il conserve les caractéristiques identifiables si nous exerçons pleinement et systématiquement nos 5 sens. Jésus a gardé sa voix que Marie de Magdala reconnaît le matin de Pâques. Il a gardé les stigmates de la passion que les disciples voient le soir de Pâques. Ces stigmates sont de vraies plaies que Thomas touche 8 jours après Pâques. Jésus a gardé son odeur de sainteté christique que les 7 pêcheurs hument en sentant la grillade de poissons sur la plage. Il a gardé son corps au goût d'immortalité quand il distribue le pain aux disciples. Le disciple que Jésus aimait exerce seul un 6e sens, celui de l'intuition. Appelons-la l'intuition métaphysique, qui n'est effectivement pas donnée à tout le monde. Connaissance immédiate, sans recours au raisonnement. C'est ça l'intuition. Le disciple aimé reconnaît instantanément la présence de Jésus et l'essence du Christ par le simple fait qu'un tombeau soit vide ou qu'un filet de pêche soit plein. Cependant, mes amis, n'allons pas trop vite, je l'ai dit à plusieurs reprises déjà. Le dernier mot n'est pas dit. Et avec un texte comme celui-ci, je doute que le dernier mot soit jamais dit. Reste en effet à comprendre pourquoi les pêcheurs sont 7 dans la barque. Pourquoi sur les 7, 5 noms sont clairement évoqués, alors que le 6e, le disciple que Jésus aimait, voile encore, pour le moment en tout cas, une identité mystérieuse. Quant à la 7e personne embarquée, son nom est inconnu. Le restera-t-il ou sera-t-il possible d'éventer le secret ? Le plus énigmatique reste à venir. Pourquoi 7 pêcheurs ramènent-ils sur la plage 153 gros poissons ? 153, très précisément. Pas 151, pas 150, pas 150. Non, 153. Que peut bien signifier ce nombre ? Qu'a voulu révéler le Christ en provoquant la pêche de 153 ictus ? N'y aurait-il pas la matière à développer un 7e sens ? Enquête à poursuivre. C'est assez pour aujourd'hui. Amen.